Chers amis, le président Félix Tshisekedi s'est rendu en France pour participer au sommet sur la paix dans la région des Grands Lacs africains. Une belle initiative, n'est-ce pas? Mais comment parler de paix quand les principaux acteurs du conflit, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont presque absents? Je signale que c'est une rencontre de très haut niveau organisée par le président Macron que le président de ce pays ont décidé de boycotter en envoyant les représentants comme s'il s'agissait d'un simple événement protocolaire. Pendant ce temps, c'est le Congo qui pleure. C'est la République démocratique du Congo qui enterre ses enfants. C'est la République démocratique du Congo, votre pays, qui saigne dans l'indifférence totale des pays occidentaux. Encore une fois, c'est nous qui faisons le pas vers la paix. C'est nous qui tendons la main, mes chers amis. Beaucoup de Congolais ne comprennent plus cette attitude. Ils se demandent pourquoi notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à croire aux promesses de ceux qui nous ont toujours regardés comme on regarde une maison qui brûle de loin. Ceux qui condamnent en silence pendant que nos compatriotes continuent de mourir. Mais, mes chers amis, nous devons comprendre une réalité. Le président Félix Tshisekedi a vécu longtemps en Belgique. Son ouverture vers l'Occident vient de là. C'est à la fois sa force, à la fois sa faiblesse. Sa force parce qu'il connaît leurs codes, il connaît leurs institutions, il connaît leur langage diplomatique, il peut parler d'égal à égal avec eux. Mais aussi sa faiblesse, mes chers amis, parce que le président Félix Tshisekedi a parfois du mal à voir que le monde a changé, que l'Europe et l'Occident ne sont plus les centres du monde, que la République démocratique du Congo, notre pays, doit se libérer de cette dépendance psychologique, mentale et stratégique. Vous savez aujourd'hui, la vraie puissance, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, c'est la capacité de dire non quand c'est nécessaire, de diversifier ses partenaires, de travailler avec ceux qui nous respectent, que ce soit la Chine, la Russie, la Turquie ou d'autres pays qui comprennent la valeur réelle de la République démocratique du Congo. Pas des pays qui considèrent notre pays comme un simple réservoir de matières premières. La paix ne se construit pas dans les salons de Paris. La paix pour la République démocratique du Congo, c'est dans nos montagnes, c'est dans nos villages, dans nos forces armées, dans notre unité nationale, mes chers amis. Vous savez, mes très chers compatriotes, nous devons avoir une vision stratégique de notre pays. Lors de son séjour médical à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi avait souligné l'importance d'avoir comme diplomate des patriotes qui comprennent les nouvelles réalités de la Belgique. Imaginons que le président Félix Tshisekedi transpose cette vision dans son entourage personnel. Parmi ses conseillers, on retrouve des gens formés par les Occidentaux, formés par les Russes, formés par les Chinois, formés par les Turcs. Cela allait permettre à notre pays de voir le monde autrement. Imaginons si on avait un ministre de la Défense formé par les Occidentaux et un vice-ministre de la Défense formé par les Chinois ou par les Russes. Aux affaires étrangères, pareil. Imaginons un seul instant, mes chers compatriotes. Le président Félix Tshisekedi doit s'entourer de voix diverses, des stratèges venus de tous les horizons, des compatriotes formés par des Russes, formés par des Occidentaux, formés par des Chinois et d'autres pays, des gens qui comprennent les enjeux de notre monde actuel, pas seulement ceux formés à la pensée occidentale. Parce que la République démocratique du Congo ne doit plus subir, il doit choisir. Le monde nous observe. Certains nous sous-estiment, mes chers compatriotes, mais ils oublient que la République démocratique du Congo est un géant en sommeil. Ce géant ne doit plus tendre la main pour commander des promesses. Il doit lever le poing pour défendre sa dignité. Le président Félix Tshisekedi devrait comprendre que le peuple congolais le suit. Le peuple congolais, il veut voir un leadership fort, un leadership indépendant et courageux. Parce qu'à la fin, la paix ne viendra pas de Paris, elle viendra du courage des Congolais. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de compassion, mes chers amis. La République démocratique du Congo a besoin de respect. Et ce respect, nous devons l'imposer. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, votre professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation.